Salut la team, c'est Gotrek. Et bah écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va pouvoir découvrir les cartes de l'OP10. J'ai eu la chance de pouvoir participer à une AP vendredi dernier, ce vendredi. Bon, le résultat était clairement pas au rendez-vous, par contre on a passé un excellent moment avec les copains d'eSport Nîmes Arena et on s'est fait régaler également au niveau des prix. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer déjà toutes les cartes et on va les découvrir ensemble de l'OP10, donc les leaders, les petites cartes, donc à partir de dans chaque couleur j'ai trié de communes à SR, et enfin on va pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui tout ce que j'ai eu pendant l'AP. Donc le Luffy leader multicolore dont vous avez besoin sur les AP, là un petit pack avec le Luffy et je sais pas du tout ce qu'il y a après, un autre pack avec l'eau qui est déjà banni cette carte mais qui est magnifique, donc je suis très content de l'avoir, c'est une carte promo et il y a autre chose dedans, on va le découvrir également. Encore deux packs du second anniversaire, donc on avait pu ouvrir la dernière fois, donc on va continuer de le faire. Deux packs de Release Event Pack, comme ils disent, pour l'OP10. Et enfin, un Tournament Pack volume 7, le Tournament Pack d'octobre-décembre et le Tournament Pack 2025 volume numéro 1. Voilà, donc on va voir tout ça dans la vidéo. En fin de vidéo, je rappellerai également le gagnant du jeu concours pour les 50 abonnés. J'ai pas encore eu de ces nouvelles, donc j'espère qu'il se manifestera, sinon le lot des 50 abonnés sera à gagner avec le lot quand on atteindra les 100 abonnés. Grosse surprise pour les 100 abonnés. Écoutez, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo autant que j'ai pris plaisir à la tourner, et je vous retrouve tout de suite pour l'ouverture. Et on va attaquer tout de suite avec les leaders. Donc au niveau de l'OP10, moi j'ai pu en avoir 4 que vous allez découvrir. Le Caesar Clown, donc qui est scientifique sur Punk Hazard. Dans la série, il fait bien délire pendant cet arc, et là on le retrouve un petit peu avec le même principe. Le design est très cool, personnellement j'aime beaucoup, et la mécanique du deck qui va avec est ultra sympa. J'ai également eu la chance d'avoir Sugar. Donc Sugar, sa version alternative est folle, il y en a qui l'ont droppé, elle est vraiment incroyable. Donc ce sera une rouge-violette, avec aussi une mécanique qui peut être assez sympa, moins fan de la mécanique par rapport à celle de César. Ensuite, Eustace Captain Kid en jaune. Très belle carte également. Une belle mécanique de deck. Et enfin, celui qui m'intéresse le plus, le lot OP10. Voilà, c'est pas la version alternative, c'est la version normale. L'alternative est incroyable, hein. J'espère vraiment que je vais le dropper dans les 3 displays à laquelle je vais faire l'ouverture bientôt. Mais voilà, j'expliquerai sûrement, alors je sais pas si ce sera à l'issue ou dans une autre vidéo, le gameplay sur le lot OP10. Je suis en train de m'entraîner sur le simulateur, donc je vous présenterai le deck que je joue avec toutes les modifications que j'ai faites en cours et un petit peu quelques gameplays. Il y aura des misplays, etc. C'est normal, hein, je suis pas un expert au niveau du gameplay, mais en tout cas, ça me fera plaisir de vous le présenter. Donc un leader super sympa. Et vous verrez à la fin, je vous fais quelques cartes qui vont avec. Ensuite, on va enchaîner donc avec les cartes de la couleur rouge, qui sont vraiment, à mon sens, excellentes d'un point de vue design. On se régale à les regarder. Donc le fameux dragon, hein, dans lequel Kinemon était coincé. La Nami en version Franky. Le Franky en version Chopper. Franchement, celle-là, elle est délire, hein, cette carte. Ils auraient pu nous en faire une alternative, je pense qu'on se serait tous régalés avec. Rock et son frère Scotch, donc les fameux géants. Shadros, donc un peu moins fan de cette carte, même si ce design, vous allez voir que dans la série on le retrouve un petit peu. Et il y a certaines cartes qui sont vraiment cool, je vous les montrerai dans la vidéo. Nami, on l'a vu. Un petit event Igloo. Le stage, enfin le lieu Punk Hazard. Caesar Clone, la version Unco. Smiley, donc qui vont avec les Césars, hein, Smiley, la carte est vraiment chouette. Et en gros, quand le leader est Punk Hazard, on peut donner à un opposant un caractère adverse moins 3000. Donc c'est assez pratique, et le César permet d'aller les chercher. Chopper, alors qui est vraiment une carte indispensable dans le Smoker ou dans d'autres decks comme ça. C'est un bloqueur et qui pendant votre tour, pendant le tour de l'adversaire, gagne 2000 de puissance. Donc ça vous fait un bloqueur à 6000 pendant le tour de l'adversaire pour 4. C'est vraiment intéressant. Et enfin, au niveau de la SR que j'ai eu Sanji. Sanji donc en ami, quoi. Voilà. C'est un petit peu tout le délire sur Punk Hazard, hein, pour ceux qui ont vu l'arc, hein, c'est que tous les personnages sont inversés dans leur peau. Et c'est vraiment cool. Enfin, celle-là, je la trouve très belle. Et son alt est sympa également. On va enchaîner avec la couleur noire.
On commence par Sun John Wolf, bon pas très joli. Brooke, une illustration un peu particulière mais plutôt sympa. Perona très joli sur cette illustre. Gum Gum Rhino. Ryuma, de toute façon, moi je suis assez fan du personnage, hein. Enfin du personnage si on peut appeler ça un personnage, mais en tout cas il est vraiment cool et sur l'AP, bah, si vous aviez un Ryuma et qui se faisait pas sortir, des doubles attaques comme ça, c'est assez fulgurant on va dire pour gagner les parties. Jesus Burgess, un autre event avec la tête d'Isho, Chopper, on dirait une version Minecraft de Chopper. Nami qui est sympa mais pas extraordinaire, je trouve cette carte au niveau du design, je la trouve pas extrêmement réussie. Zoro qui est très stylé sur cette... là on arrive aux cartes rares, ouais elle est très sympa. Frankie, vraiment cool aussi. Et Kuzan, donc là vous avez la version SR de Kuzan normale, voilà. Son alternative est incroyable. Je pense que c'est l'une des cartes qui a le plus de flow, son alternative, sur toute la série OP10. On va enchaîner avec les bleus. Hop, ok. Donc avec Sai. Bian. Elle est cool celle-là, elle est trop sympa. Barto, le fameux amoureux des Mugiwara. Muchi. Cube. Koala, très sympa l'illustre. Là, regardez. C'est une Unco, mais elle est très belle. Un petit event. Avec Usopp. Et Marco. J'ai pas eu d'autres cartes pour l'instant en bleu. Voilà, Marco qui est très joli. Et pareil, hein, lui il est super sympa parce que c'est un bloqueur 5000 pour 3. Et dès qu'il se fait KO, vous pouvez renvoyer un 4 cost ou moins dans la main de l'adversaire. Donc c'est assez pratique pour se débarrasser du board adverse. Attaque avec les violets, où j'étais un petit peu plus gâté. Buffalo, hein, l'espèce d'avion, hélicoptère, trucidateur là, qui tape avec Baby 5 dans l'arc. Diamante, qui est vraiment chouette. Fighting Fish, bon, ces illustrations un petit peu comme ça, là, comme celles qu'on a vues précédemment, qui sont sympas. Elles ont un style vraiment bien à elles, mais je suis pas forcément ultra fan. Clone Soldier, donc voilà, hein, les Germa 66. Trébol, le roi des pétoles. Bellamy, vraiment cool l'illustration de Bellamy, moi je la trouve. Little Black Bears, Giola, bon bah voilà. Hein. Baby 5, très cool, je trouve, dans cette série au niveau de l'illustre. Elle est très sympa. Un petit event. Sanji, voilà. Alors, pas forcément ultra fan du dessin. Voilà, et on a connu des cartes bien plus belles de Sanji. Alors Don Quichotte est assez sympa en SR1. Vous voyez pas forcément beaucoup l'effet parce qu'il est double style déjà. Il va aller dans la collection. Son alternative est vraiment jolie. Et enfin, Rocinante, le frérot. Donc la SR est jolie. Son alternative, elle fait comme Kuzan. Pour moi, ça fait partie des plus belles cartes de l'OP10. Et son alternative me fait beaucoup penser à une autre alternative que je vous montrerai dans la vidéo, celle de Shanks. Donc des alternatives un peu sombres et puissantes. On continue avec la couleur verte, donc avec un petit événement qui est assez pratique quand même parce qu'il vous KO, vous pouvez le faire soit pendant votre tour, soit pendant le counter. Pour 5, vous mettez KO un 7 cost ou moins adverse. Frankie, très sympa. Isho, il est beau aussi. Edward Newgate, Shirohige le gros pec, Zoro, Sengoku, très sérieux sur cette illustration, on dirait presque un tableau. Kinemon, donc la version où Nami le transporte, donc là elle transporte son torse. Kinemon, ses jambes qui courent. Nami dans cette illustration qui est vraiment cool, qui va avec celle de Zoro, hein. Si vous regardez bien, c'est le même délire, hein. Voilà. Petit moment dans l'animé qui est cool. Momonosuke en version dragon. Très joli, hein, le dessin. Un petit event. Donc un gros slash de Zoro. Radio Knife. Mihawk qui chie la classe, comme diraient certains, sur cette pose là.
Franchement, très très belle carte pour une rare. Et enfin, j'ai eu Tashigi. Donc Tashigi dans le corps de Smoker. Hein. Sa version alternative est cool aussi. Et enfin, on va attaquer à la couleur qui, on va dire, m'intéresse le plus, même si Tashigi, je sais que je vais le jouer également. Puisque ça va rentrer dans mon futur deck. Donc on a eu rouge, donc gros balèze, hein. Un bon vanilla. Un petit event, Scratch Menapo, Roi de la Zik, Hit and Wire, Inazuma, Cavendish, encore une illustration très jolie on va dire de Cavendish, même si elle se ressemble beaucoup, hein, parce que Cavendish, à part ses roses, on voit pas grand chose, ce serait bien qu'on voit un petit peu plus son double maléfique. X-Drake, très cool, il fait un gros counter 2000. Room comme il dirait, donc le sort, le spell de Trafalgar Law. Caribou, Zoro, donc un bon gros rusher hein, quand vous avez moins d'HP que votre adversaire, hein. Très joli sur cette illustration. Capone BG, un gros counter 2000 aussi qui va rentrer dans le deck, qui vous permet de changer la carte du top de votre deck pour pouvoir tourner avec le leader Law. Et enfin la Secret Law, voilà, la Law Secret qui est très sympa. Elle est très jolie cette carte, et puis elle est extrêmement forte parce que pour 7 vous mettez un 9000 sur le board. Et donc vous mettez votre 9000 sur le board, vous placez un 5 cost sur le top de votre life et vous rajoutez un don sur votre leader. Donc grosso modo, ça vous permet de faire tout l'effet de votre leader gratuitement en posant une 9000. Donc voilà pour les cartes que j'ai eues pendant, on va dire, pendant la paix et les 3-4 boosters que j'ai pu prendre à l'issue. Et là on va se retrouver pour l'ouverture de tous les packs tournament et les petits packs aléatoires qu'on a eu grâce à eSport Nîmes Arena. Merci à eux, à tout de suite. Et on se retrouve pour l'ouverture de tous les petits packs. Donc on va commencer par, je vais vous remontrer rapidement le petit Luffy qu'on a eu, donc c'est le Luffy multicolore. Donc ça dans les AP, allez, malheureusement c'était ma première AP sur One Piece et je l'ai découvert que au début du 3e round. Mais en fait c'est bien écrit dessus, hein, le leader prend tous les traits de tout ce qu'il veut. En fait tous les all card, enfin tous les noms de cartes, tous les types de cartes, tous les attributs, il les a. Voilà, donc c'est pour ça qu'on le joue et vous voyez il a les 5 couleurs en bas à gauche. Et c'est pour ça qu'en AP c'est le leader le plus fun à avoir, comme ça on peut tout intégrer dans le deck. Voilà pour le leader Luffy. On va commencer avec les cartes du second anniversaire. Donc on a déjà ouvertes. J'espère qu'elles seront cool et que je les aurai pas. Ok, Sashi et Penguin en second anniversaire. Donc pour rappel, hein, sur le second anniversaire, vous voyez ici, vous avez donc le petit doré, second anniversaire, et c'est trop cool. Ensuite on aura donc Jozu avec sa grosse main là, bien en diamant, très sympa, je l'avais pas eu je crois. On poursuit. Ah, Bello Betty, elle est vraiment cool avec le petit second anniversaire là. C'est sympa. Et Lime Juice. C'est dommage, ça on le voit pas trop, mais c'est cool. Ok, on enchaîne avec le Tournament Pack volume 7. Donc il y aura une carte et... Waouh, ça me fait plaisir. Et c'est la promo 017 de l'eau. Une carte vraiment jolie. Tournament Pack de octobre-décembre. Et on aura la jeune Pudding, elle est cool. Je vérifierai hein, mais toutes les cartes que j'ai en double comme ça, tournoi, etc. Je pourrais vous les faire gagner aussi pendant le concours des 100 abonnés. Au niveau du Tournament Pack volume 5, le Sanji Rocker. Donc celui-là, je sais que je l'ai. Voilà. Donc il sera à gagner et il est super sympa. Ok, on attaque sur les Release Event Pack de l'OP10. Donc je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. J'ai hâte de voir avec vous. Voilà, c'est super sympa, regardez. Là on a Perona avec le petit signe Release Event. Très cool, parce que cette carte je l'aime beaucoup. Pika, que j'avais même pas dans sa version normale, donc ça c'est top. Il est joli. Qu'est-ce qu'on va avoir? J'aimerais bien avoir un petit lot. Ah, le Rock. Le Rock qui est vraiment cool. Et Saint-Toming. Ok. Pourquoi pas. Ouais, elle est sympa. On va enchaîner avec le petit pack dans lequel vous retrouvez donc le Luffy multicolore. Et je sais pas ce qu'il y a d'autre. Donc on va regarder. Donc on a le Luffy que vous avez vu tout à l'heure. Celui-là il n'est pas foiled comme l'autre.
Oh, dingue. Eh ben, je suis très content parce que cette carte du second anniversaire, donc elle brille pas, hein, au niveau du second anniversaire, mais elle est vraiment jolie cette promo. Et un petit Don qui est du second anniversaire qui est vraiment top aussi, hein. Regardez ça. Luffy et Garp, vraiment cool. Le dernier pack à ouvrir, donc il commence par la promo de l'eau que je voulais, donc très heureux. Ensuite on aura Buggy. Alors cette carte là, la promo 084, c'est aussi sur celle-là qui a écrit winner pour tout ce qui est AP de l'OP10. Très jolie carte, un très joli design. Et enfin, eh ben, un autre Luffy multicolore. Celui-là, je vous le ferai gagner également pour ceux qui veulent participer à des AP. C'est bien d'avoir son propre Luffy. Comme ça, vous arrivez avec. Après, c'est vrai que le magasin, nous, on a la chance qui nous l'ait offert. Mais je ne sais pas si c'est partout pareil. Et on arrive déjà à la fin de la vidéo. Bah écoutez, j'espère que cette petite découverte d'OP10 vous a plu. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire l'AP et je vous conseille d'aller en faire si vous avez l'occasion. Ne serait-ce déjà que pour découvrir un petit peu en avant-première les cartes. Et rassurez-vous, on sera de moins en moins spoil, et tout particulièrement en 2026, puisque les sorties françaises, anglaises et japonaises devraient être synchronisées en 2026. Donc ça évitera qu'on se fasse spoiler les cartes avant même les AP, etc. Vous me direz, ça avait quand même son avantage pour pouvoir s'entraîner sur le simulateur et autres, mais bon. En tout cas, j'espère que voilà, la découverte vous a plu. Je vous présenterai mon deck de l'OP10 dans une future vidéo. Concernant le jeu concours des 50 abonnés, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, moi si Grégory Giraud tu m'entends, n'hésite pas à m'écrire sur le mail qui va s'afficher pendant la vidéo et que vous retrouverez dans la description de la chaîne. Voilà, si vous devez me contacter, passez par là, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et puis ça me permettra de t'envoyer les lots. Sinon, la prochaine fois, le prochain gros concours, ce sera aux 100 abonnés. Et comme je vous l'ai dit en introduction, je vous prépare une petite surprise. Et vraiment, la surprise va être cool. Voilà. Et je remercie déjà en avance le magasin Cadomino. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Profitez bien. J'espère qu'on se retrouvera vite. Et j'espère que vous avez pris plaisir. Allez, ciao ciao la team!